Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information sur les antennes de la 10e rue Télévision. À la une de ce jour, de retour à Kinshasa après leur victoire de 2-0 face aux Panthères du Gabon dimanche soir, les Léopards ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a tenu à encourager l'équipe nationale à poursuivre sur cette même lancée. Dans l'actualité également, le monde célèbre le 20 juin de chaque année la journée mondiale des réfugiés. Cette commémoration a pour but de sensibiliser sur la cause des réfugiés dans le monde. Cette journée est axée sur le thème de l'espoir, loin de chez soi, pour l'édition 2023. La vice-présidente de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est et Australe est en mission de travail à Kinshasa du 17 au 24 juin 2023. Ce mardi, en début d'après-midi à la Cité de l'Union africaine, Madame Victoria Kwakwa a échangé avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le renforcement de l'impact des interventions de son institution dans les projets de développement à impact visible sur la population. C'est un partenariat qui est en train d'accroître et on a discuté de moyens pour s'assurer que tout le projet que nous sommes en train de financer vraiment va aboutir à des résultats vraiment importants pour le pays. La République démocratique du Congo fait face à une situation complexe marquée par des conflits armés lui imposés par son voisin le Rwanda, situation qui, dans une certaine mesure, rend sa croissance économique fragile. Et bien après cela, le chef de l'État s'est entretenu avec l'administrateur du parc des Virunga et du président du parc de la Garamba. Avec François-Xavier de Donéa, il était question de la situation dont ce parc fait face, notamment celle liée aux attaques récurrentes des terroristes du M23, occasionnant parfois la mort de gardes et autres éléments commis à la sécurisation de ces espaces. Aujourd'hui, les groupes armés Maï-Maï essentiellement mènent une guerre non pas contre le M23, mais contre les gardes du parc. Et donc nous devons prendre toutes sortes de mesures visant à sécuriser notre personnel et à prendre aussi des mesures visant à sécuriser les populations riveraines. Et donc nous faisons ça en bonne entente avec les FARDC et nous sommes donc venus expliquer au président les initiatives que nous prenons, présenter au président le programme de centrale électrique que nous construisons de façon à contribuer à l'éradication de la pauvreté dans la région. En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'État a promis de s'y pencher et de prendre des mesures appropriées. Il a suffi d'un corner bien tiré par Arthur Maswaku que Aaron Chibola a surpris le gardien gabonais à la 34e minute de jeu et d'une action en solo de Fiston Mayele pour clore tout suspense d'une frappe victorieuse. Fiston Mayele! Oh là 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 là! But exceptionnel de l'homme en forme! C'est avec ce sacre de 2-0, un succès de haute importance pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui a fait réjouir la population tout entière le dimanche 18 juin, reprenant ainsi la tête du groupe avec 7 points. Telle est la joie partagée par le premier supporter congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et leur staff fraîchement revenu de Franceville. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a voulu encourager l'équipe nationale à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Pour François Kaboulo, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs. Le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les Léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants
et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solide en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais. Le léopard a enfin griffé la panthère. En date du 5 juillet 2021, la décision avait déjà été prise d'autoriser les poursuites et même la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo. Donc nous considérons, nous, que jusqu'à ce jour, le collègue Matata Ponyo est toujours à la disposition de la justice. D'ailleurs, dans le dossier concernant les biens aérianisés, nous n'avons pas encore été notifiés quant à la suite réservée à ce dossier. Est-ce qu'il a été classé sans suite ou bien le dossier est en cours? En tout cas, nous ne sommes pas encore saisis, d'où nous estimons que nous n'avons pas à ce stade à nous prononcer une seconde fois. Nous avons pensé que comme le collègue est à la disposition de la justice, il revient à la justice de lui poser toutes les questions nécessaires, de l'interroger et de poursuivre l'instruction du dossier. Donc, même si le collègue était là, aujourd'hui, il n'allait pas être question de dire que nous réautorisons. Non, pour nous, il n'a pas encore recouvré les immunités. Il est encore à la disposition de la justice suite à la décision du 5 juillet 2021. L'affaire Bukangalozo refait surface. La justice se réveille enfin. Sans cette justice, la RDC serait l'unique pays au monde où il existe des non-justiciables. Alors, après avoir géré la chose publique et occupé des fonctions de haute responsabilité, certaines personnes se croiraient être des intouchables après leurs fonctions. C'est le cas du Premier ministre honoraire Matata Ponyo, qui a initié et géré plusieurs projets de grandes envergures, laissant ainsi vide la caisse de l'État, mais qui ne veut répondre à aucune question de ses responsabilités face à la justice. Et cela après l'enrichissement personnel, irréfléchi et illicite, surtout au détriment de la population congolaise. Plusieurs projets ont été initiés, mais avec une gestion opaque des finances publiques. On peut citer le cas de Bukangalozo, un projet agroalimentaire financé à la hauteur de plus de 500 millions de dollars, dont seuls les gestionnaires connaissent où il a mis l'argent. Projet à voie ferrée avec l'avènement des locomotives qui, jusqu'à présent, d'aucuns s'interrogent sur la portée de plus de 350 millions de dollars sortis du trésor public pour ce projet, sans oublier la zaïrianisation. Pour ne citer que cela, la population congolaise souhaite voir clair. Voilà pourquoi la justice s'en saisit dans le but de permettre à l'ancien gestionnaire de tous ces projets de pouvoir présenter ses moyens de défense. De son côté, sachant qu'il n'a pas d'argument, car l'argent de l'État a servi à la construction des universités et des villas dans le Maniema. Matata Ponyo se camoufle derrière l'incompétence des juridictions et le fait qu'il ne peut être jugé qu'au ciel et non sur la terre des hommes. Face aux nouveaux éléments en possession de la Cour constitutionnelle, le procureur général a donc saisi la Chambre haute du Parlement pour la levée des immunités. Mais le sage des sages, Bahati Lukwebo, a favorablement répondu à la demande. Ainsi, nous pourrons dire que cette fois-ci, les Congolais auront de l'éclairage quant à ceux et la justice doit être pour tous, non pas qu'une catégorie des personnes soit exemptée. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec ce fichier électoral et ce bureau dirigé par Denis Kadima. C'est la position actuelle d'une frange de l'opposition, notamment Martin Fayoulou de l'ECD et le PPRD de Joseph Kabila. L'un a même refusé de s'enrôler et l'autre s'ajoute sur la liste. Pourtant, la machine électorale est en marche et la Commission électorale nationale indépendante
précise la tenue du scrutin au mois de décembre de cette année. Face à cette position, l'opinion se pose de multiples questions. Primo, l'opposition a-t-elle réellement besoin des élections dans le délai prévu par la Constitution? Est-elle asphyxiée financièrement? Souhaite-t-elle un glissement? Quelles sont donc les motivations de l'opposition? Une certaine opinion estime que l'opposition congolaise n'est pas prête à aller aux élections, surtout pas cette année. Voilà pourquoi elle multiplie des stratégies pouvant bloquer le processus électoral. L'option ici est d'aller au dialogue qui, très souvent, finit par le partage du gâteau afin d'en s'ouvrir à leurs propres besoins, oubliant ainsi les desiderata de la population congolaise. Le peuple congolais fait face à une opposition qui, à la place de peaufiner des stratégies pouvant pousser le pouvoir à œuvrer pour l'intérêt commun, elle n'est là que pour leur propre ventre. Jamais une marche n'a été initiée pour l'augmentation du pain, moins encore sur un sujet d'intérêt général. Ne pas aller aux élections en décembre prouvera non seulement l'impréparation et le manque des moyens de l'opposition, mais aussi la boulimie et la soif du pouvoir. Chose qu'il faut retenir ici est qu'avec ou sans opposition, la machine électorale ne s'arrêtera point. Le peuple congolais a besoin des élections, surtout dans le délai prévu par la Constitution. Nous travaillons dans un groupe depuis des années. Nous partageons le même combat, nous portons les mêmes valeurs, nous défendons les mêmes principes. Et donc la décision qui a été prise n'est pas la décision de Martin Fayulu seul. C'est la décision du groupe qui est la coalition Lamuka. Raison pour laquelle vous avez dit que c'est Prince Fenge, président de la DD Congo, qui avait modéré la manifestation, et en présence des 14 présidents des partis membres de la coalition Lamuka, et par-dessus tout en présence du coordonnateur en exercice de Lamuka, le professeur d'université Mathieu Kalele. Donc c'est la décision de Lamuka, mais dans les usages, quand on veut prendre certaines grandes décisions, il arrive que nous donnons cette responsabilité au leader numéro 1 qui est le président élu Martin Fayulu. Donc c'est une décision d'ensemble levée au sein de Lamuka. La loi n'oblige à personne de se présenter aux élections. Quoi que le nom que la personne puisse porter. Nous tous, nous sommes Congolais, nous sommes égaux, que tu sois connu, que tu ne sois pas connu. Souvenez-vous, en 2006, nous, à l'IDPS, notre mentor Etienne Tshisekedi Mulumba avait décidé que le parti n'ira pas aux élections. Nous nous sommes assumés. Nous ne sommes pas allés aux élections et la République ne s'est pas arrêtée. Malgré que c'était Etienne qui avait appelé les Congolaises et les Congolaises à ne pas aller aux élections. Donc il y a déjà une jurisprudence. Maintenant, vous comprendrez aujourd'hui, Martin Fayulu décide de ne pas aller aux élections. C'est un Congolais comme tout autre Congolais, c'est un non-événement pour nous. Donc du fait qu'il a décidé de ne pas aller, parce que les raisons pour lesquelles il ne veut pas aller aux élections sont des raisons fallacieuses. Comment vous pouvez demander la recomposition de la CENI à 6 mois des élections, la recomposition de la Cour constitutionnelle à 6 mois des élections, un nouveau dit du fichier électoral à 6 mois des élections? Le 20 juin de chaque année est célébré depuis 2001 comme la Journée mondiale des réfugiés. Cette commémoration a pour but de sensibiliser la cause des réfugiés du monde. Elle a été adoptée lors du 50e anniversaire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Axée sous le thème de l'espoir loin de chez soi, pour cette édition 2023, la lutte contre les violences basées sur le genre a été aussi évoquée. La situation des réfugiés et des déplacés en République démocratique du Congo était au centre des échanges ce mercredi 21 juin entre le gouvernement et le HCR, au commissariat des Nations Unies, à l'occasion de la journée qui leur est dédiée. Ensemble, nous pouvons défendre leurs droits de rechercher la sécurité, renforcer leur soutien en faveur de leur inclusion économique et sociale et plaider pour trouver des solutions à leur sort, a fait savoir Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice. Instituée par les Nations Unies pour rendre hommage aux réfugiés à travers le monde, la Journée mondiale des réfugiés met en lumière la force et le courage des personnes
qui ont été forcés de fuir leur pays pour échapper aux conflits et aux persécutions. Mardi 20 juin 2023, jour du travail pour le commissaire provincial à l'énergie. Bobo Maloulou Kalungwe a effectué quelques consultations des techniciens liés à son portefeuille. Le patron de l'énergie en province a invité le chef de division provinciale de l'énergie et ressources hydrauliques et ses collaborateurs pour un état de lieu de ce secteur dans le Haut-Katanga. Dans les échanges, Bobo Maloulou Kalungwe a insisté sur la matérialisation de la vision du gouverneur Jacques Kaboula Katoué dans la desserte en eau potable et en énergie électrique. Lambert Kamangongoy, chef de division provinciale de l'énergie et ressources hydrauliques, en a parlé au sortir de l'audience. Nous avons parlé sur plusieurs points, dans le cas de l'électricité, dans le cadre de l'eau et dans le cas des combustibles. Bobo Maloulou Kalungwe échangera par la suite avec le conseiller technique du gouverneur, Prince Amouri Awazi, sur la même thématique, l'atteinte des objectifs assignés à ce secteur par l'autorité provinciale a dominé cette rencontre. Il faut dire que cette situation nous préoccupe à un très haut niveau. Et ici, il y a lieu d'apprécier le service que mènent nos services de sécurité, entre autres le bouclage. Pas plus longtemps, vous avez vu monsieur le maire de la ville de Lubumbashi ramasser l'arme calibre 12. Donc, et juste après, c'est la découverte de 2 sacs de douilles. Moi, je pense que cela est lié au travail qu'est en train d'abattre notre armée, notre police et nos services de sécurité, entre autres la communauté des renseignements. Pour dire, avec le bouclage mené, il n'y a pas longtemps qu'on a retrouvé une quantité de machettes. Et qu'est-ce qui ne dit pas que cela est lié au bouclage et que les personnes mal intentionnées ont anticipé, c'est-à-dire ayant su qu'il y a des bouclages à répétition dans différents coins et zones criminogènes que nous avons ciblés. Et voilà qu'aujourd'hui, ils commencent d'eux-mêmes à se débarrasser des armes, entre autres les douilles, les machettes. Je crois que pour ce qui concerne les sacs de douilles ramassés, tout a commencé avec un motard qui aurait aperçu un véhicule jeter ces 2 sacs. Et le motard a couru vers la police pour alerter, croyant que c'était les sacs contenant un corps, comme on le dit, corps sans vie. Et quand la police est arrivée, il s'avère qu'ils ont découvert que c'était des douilles, des balles, je crois, de AK-47. Et pour l'instant, les services compétents et habilités sont en train de mener des enquêtes et l'issue des enquêtes déterminera les responsabilités. Oui, un message toujours, nous ne cessons d'éveiller la population, c'est d'être vigilant, de se contrôler mutuellement, de dénoncer tous les hors-la-loi, les malfrats, parce que ce sont des gens qui vivent avec nous. Nous habitons avec eux, nous mangeons avec eux, nous vivons avec eux, ils sont nos beaux-frères, ils sont nos frères. Donc nous appelons la population à être vigilante et à dénoncer tous les hors-la-loi. L'histoire d'insécurité, ce n'est pas l'histoire seulement du gouvernement provincial ou du gouvernement central, ou encore du ministre de l'Intérieur, c'est une histoire de tous. Le danger n'a jamais été aussi immédiat. L'avenir Kimayala au quartier Matadi Kibala dans la commune de Mongafula sera les prochaines victimes d'une tête d'érosion qui avance à pas de géant et qui a déjà détruit plusieurs habitations sur son chemin. Terrorisé à l'idée de tout perdre, Sekinoa lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Vraiment, nous sommes en souffrance dans les quartiers. Ça date depuis qu'il y a eu accident de mort là à cause du courant. C'est le même jour que l'érosion ici a commencé à avancer. Et quand on regarde en décembre, si vous avez pris les images à côté là où il y a la petite maison blanche, l'érosion n'était pas encore arrivée là. Mais regarde à peine un mois l'avancement de l'érosion. Alors nous demandons aux autorités s'ils peuvent nous assister, vraiment de faire des urgences, qu'on vienne un peu arranger cette route. Parce que ça risque, qu'ils n'attendent pas que ça sorte sur la grande route pour intervenir. Il y a des familles qui dorment dehors, j'ai même des amis qui ont déménagé ici.
Donc ça nous fait mal vraiment. Moi je suis dans les quartiers depuis 1993. Je plaide à tous les autorités du Congo. Je ne m'adresse pas seulement au président, puisque le président il est là. L'érosion ici date depuis longtemps. C'est pas à l'époque du président Félix, mais il n'y a pas d'intervention. L'avenue Kimaela se trouve à 600 mètres de la route Matadi. Si rien n'est fait, cette tête d'érosion causera encore plus de dégâts. La Direction générale des impôts rappelle à toutes les personnes physiques rémunérées par un tierce de droit public ou de droit privé que par sa lettre du 29 mars 2023, son Excellence Monsieur le ministre des Finances avait accordé un moratoire de 3 mois pour la souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR dont l'échange était fixé le 30 mars 2023. À cet effet, l'échange de souscription de cette déclaration pour l'exercice fiscal 2023-2022 qui doit être accompagné des fiches de paye établies par l'employeur conformément au modèle prescrit par la réglementation en vigueur, intervient le 29 juin 2023. Aussi, l'administration fiscale invite-t-elle toutes les personnes physiques concernées par cette obligation à retirer le formulaire de déclaration auprès des centres d'impôt synthétiques du lieu de leur résidence ou le télécharger à partir du site web de la DGI à l'adresse suivante www.dgi.gouv.cd. S'agissant d'un employé qui a changé d'adresse d'habitation par rapport à l'année de réception des rémunérations, la déclaration doit être retraite et souscrite auprès du centre d'impôt synthétique correspondant à sa nouvelle adresse. La déclaration récapitulative annuelle de l'IPR doit être souscrite soit sur support papier, soit sur voie électronique à travers la plateforme e-impôt employé, même en cas de non-paiement partiel ou de retard de paiement des rémunérations. En cas de non-respect de cette obligation, il sera appliqué à l'employé défaillant une amende conformément à la législation en vigueur. Pour le directeur général en mission, Kabwa Kaloumé Henri Maurice, directeur général adjoint. Vous l'avez certainement compris, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. À la une de ce jour, de retour à Kinshasa après leur victoire de 2-0 face aux Panthères du Gabon dimanche soir, les Léopards ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a tenu à encourager l'équipe nationale à poursuivre sur cette même lancée. Dans l'actualité également, le monde célèbre le 20 juin de chaque année la Journée mondiale des réfugiés. Cette commémoration a pour but de sensibiliser sur la cause des réfugiés dans le monde. Cette journée est axée sur le thème de l'espoir, loin de chez soi, pour l'édition 2023. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention soutenue. Restez branchés sur la chaîne au Temple de la démocratie. Téléspectateurs,